Docteur, j'aime mon homme et j'aimerais avoir des rapports sexuels satisfaisants avec lui. Mais à chaque fois qu'on essaye, dès le début des préliminaires, je ne sens rien, je ne sens pas mon corps. Comment je peux faire pour profiter des rapports sexuels, pour prendre du plaisir pendant les rapports sexuels? Eh bien, si c'est une thématique qui vous intéresse, installez-vous. Je vais vous partager ma recette pour prendre du plaisir pendant les rapports sexuels. C'est parti! Hello my people, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko, médecin sexologue. Et sur le Max Santé, nous parlons de santé, de bien-être et d'épanouissement sexuel et intime. Alors je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, le Max Santé sur Facebook et sur Instagram, et à télécharger votre cadeau gratuit, cadeau de bienvenue, le e-book gratuit, les 10 secrets pour faire craquer une femme au lit. Je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Et n'oubliez pas que mon livre, Bien dans ma factory sous la couette, est également disponible sur Amazon. Je vous mets le lien également en barre d'informations. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai reçu plusieurs questions de femmes qui me disaient qu'elles avaient effectivement des sentiments pour leur partenaire, elles avaient envie d'avoir des rapports sexuels plus plaisants, plus épanouissants avec leur partenaire. Mais le problème, c'est que dès que les préliminaires arrivaient, monsieur a beau caresser les parties stratégiques, comme on appelle, eh bien, elles ne sentent rien. Elles sont complètement larguées, c'est comme si, c'est comme s'il ne se passait rien en fait. Donc, comment faire pour pouvoir profiter et prendre du plaisir durant votre rapport sexuel? Je m'adresse principalement à vous, mesdames. Messieurs, ne partez pas parce que vous pourrez glaner des choses et le partager à votre partenaire également. Ok? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, je vais vous partager des astuces, une méthode en 4 étapes que moi j'appelle les 4 E. Étape numéro 1, explorer. Il s'agit pour vous d'explorer vos sens, explorer vos sensations. Apprenez à être à l'écoute de vos propres besoins. La plupart du temps, quand on en parle, quand je propose ça aux femmes, elles me regardent d'un œil un peu de quoi elles parlent. Ok. Si vous n'êtes pas une adepte du plaisir solitaire, ça c'est quelque chose qui vous appartient. D'accord? Je ne suis pas là pour vous dicter un mode d'emploi. Simplement, je vais vous prendre 2 exemples. Quand vous mangez, par exemple, prenez la peine de ressentir ce que vous mangez et d'apprécier les goûts, les sensations, les textures. C'est comme ça que vous développez votre sensibilité, par exemple au niveau buccal. Souvent, je propose les massages. Les massages ne sont pas seulement un moyen de vous faire du bien physiquement. Les massages sont également un moyen d'apprendre à développer votre sensibilité. Quand votre masseur, votre masseuse ou bien votre partenaire vous fait un massage au niveau du haut du dos, est-ce que vous appréciez quand ce sont des massages un peu superficiels, un peu légers? Est-ce que vous préférez des massages un peu plus appuyés? Quelle zone de votre dos, par exemple, est un peu plus sensible? Est-ce que c'est le haut du dos? Est-ce que c'est le bas du dos? Comment est-ce que vous le sentez? Si le massage se prolonge au niveau des membres inférieurs, comment est-ce que vous le sentez? Est-ce que l'intérieur de la cuisse est un peu plus sensible? Est-ce que l'extérieur de la cuisse est plus sensible? Apprenez à être à l'écoute de vos sensations, donc explorez. Ça, c'est la première étape, ok? Seul ou à 2, c'est vous qui décidez, ça vous appartient, mais explorez, étape numéro 1. Étape numéro 2, exprimer. Vous avez exploré des choses. Vous sentez que il y a des sensations, quand moi on me caresse l'intérieur de la cuisse, ça me fait du bien. À ce moment-là, il faut lui dire. Ok? Parce que si vous ne lui dites pas, il ne saura pas. Il ne viendra pas chercher dans votre tête, il n'est pas devin. Hein? Bon, voilà. Donc, il faut exprimer ce qui vous fait du bien. Partagez vos desiderata, partagez vos désirs. Dites-lui, ça, je veux essayer ça. Je veux tester ça. Je veux tester telle position. Je veux faire ci. Dites-lui. Partagez-le lui. À quel moment le lui partager? Peut-être un tout petit peu avant l'amour, quand vous êtes dans la phase un peu de séduction avant le rapport sexuel. À ce moment-là, c'est l'un des moments idéal pour pouvoir en parler. Donc, partagez, exprimez ce dont vous avez envie. La 3e étape, qui va directement suivre la 2e, essayez. J'ai reçu une fois une question d'une abonnée qui me demandait « Oui, mais quelle position on peut adopter pour prendre du plaisir pendant l'acte sexuel? Quelles sont les positions phares qui garantissent le plaisir sexuel ?» Alors, vous avez le Kama Sutra.
qui va vous relater, qui va vous partager des tas et des tas de positions. De mon point de vue, vous avez 4 positions principales. Le missionnaire classique, vous êtes allongé, monsieur est au-dessus. L'andromaque, monsieur est en dessous, vous êtes au-dessus. La levrette, ok? Position à cheval, comme on dit. Et la cuillère, quand vous êtes couché de profil sur le côté, monsieur en face ou bien monsieur à l'arrière, ou bien monsieur de dos. Voilà. Pour moi, ce sont les 4 positions principales. Maintenant, autour de ces 4 positions-là, vous avez plein de variantes. Debout, assis, penché, le pied levé, le pied à gauche. Essayez. Testez les différentes variantes qui vous font envie, qui vous font fantasmer. D'accord? Essayez, essayez, essayez. Ce n'est pas moi qui vais vous dire oui, ça c'est la position adéquate. Je pourrais vous sortir des tas d'études comme ça qui reprennent des positions dans lesquelles les hommes prennent le plus de plaisir, les femmes prennent le plus de plaisir. Mais c'est à vous d'essayer des choses qui vous font du bien. Parce qu'une femme n'est pas l'autre, un homme n'est pas l'autre. Ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien ne fera pas forcément du bien à l'autre. Alors, osez essayer des choses, ok? Si vous voulez qu'il lève votre pied là-bas, dites-lui, lève mon pied, mets ça là-bas, ok? Voilà, essayez. Maintenant, astuce numéro 4, et pas des moindres, l'une des plus importantes, selon moi, estimer, en d'autres termes, apprécier. Si vous avez eu un rapport sexuel satisfaisant, ou bien si dans le rapport sexuel, il y a eu des choses qui se sont bien passées, apprécier ce qu'il a fait. La plupart du temps, ce qui se passe, quand on est dans une situation où on est systématiquement frustré, on a tendance à faire la grimace tout le temps. 1, 2, 3, on fait la grimace. 1, 2, 3, on fait la grimace. Finalement, il ne sait pas ce qu'il fait bien, ce qu'il ne fait pas bien, ce qu'il fait de travers, ce qu'il ne fait pas de travers. Il ne sait plus, en fait. Pourquoi? Simplement parce que vous ne lui dites pas ce que vous avez apprécié durant le rapport sexuel. Donc, appréciez ce qu'il fait. S'il vous a touché, je ne sais pas moi, s'il vous a caressé à un endroit, vous dites oui, j'ai apprécié la caresse à tel moment, à tel endroit. Remerciez-le, pourquoi pas? Oui, ça fait partie du jeu. Remerciez-le aussi. Maintenant, si vous avez des remarques un peu négatives à faire, je vous suggère de parler en termes de je et pas en termes de tu. Par exemple, vous avez ressenti un inconfort durant la pénétration. Au lieu de lui dire tu m'as fait mal, tu m'as mal prise. Non, dites-lui j'ai ressenti de l'inconfort à tel moment. C'est le même message, mais communiqué différemment et ça fait toute la différence. Okay? Donc, dans votre manière d'estimer ces efforts, faites attention à la manière de le dire parce que tout le monde est sensible à la forme du message. Ok? Donc voilà mes 4 astuces, les 4 E qui vous permettront de profiter et de prendre du plaisir durant le rapport sexuel. Bien évidemment, j'insiste quand même sur 2 facteurs. Le premier facteur, vous êtes responsable de votre plaisir sexuel. C'est bien beau de se dire oui, il ne fait pas, il ne fait pas, il ne fait pas et puis vous vous dites ok, prends-moi, fais de moi ce que tu veux, advienne que pourra. Si vous faites ça, c'est risqué d'être déçu. Hein? Voilà, donc si vous souhaitez prendre du plaisir pendant le rapport sexuel, vous devez être conscient que vous êtes responsable de votre plaisir sexuel. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que une sexualité épanouie selon votre définition, entre guillemets, mais une sexualité qui se veut épanouie sur le long terme demande un apprentissage perpétuel. Il y a des choses qui vous plaisent au début quand vous avez 20 ans, 25 ans. Ces choses-là ne vous plairont peut-être plus quand vous aurez 35, 40 ans. Okay? Il faut faire des mises à jour à chaque fois. Il faut être curieux de votre propre sexualité et puis de la sexualité de l'autre. Si vous souhaitez profiter le plus longtemps possible d'une belle sexualité, parce qu'en vrai, la sexualité, c'est la vie. En vrai. Hein? En vrai. Bon, voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Quelles sont vos astuces à vous pour prendre du plaisir durant l'acte sexuel? Je ne sais pas, peut-être que vous utilisez des petits jeux de rôle, des petits jeux sexuels. Partagez-moi tout ça en commentaire, je suis curieuse, j'aimerais bien savoir. Hein? Voilà. Likez la vidéo si elle vous a plu. Partagez-la également à quelqu'un que ça pourrait aider. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Pour ceux et celles qui désirent une consultation en sexologie, vous pouvez réserver une consultation avec moi. Je vous mettrai le lien pour réserver la consultation en barre d'informations. Ou alors, vous vous rendez sur le site internet lemaxsanté.com.
Voilà, je vous laisse là et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!